magnifier ton Saint-Nom, exalter ta grandeur. Devant toi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Tout genou fléchit. Élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Je vous salue, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2025, où le monde est en train de célébrer, en train de se réjouir, pour entrer dans une nouvelle année. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons remercier notre Seigneur pour sa bonté, pour son amour, pour la protection, pour tout ce qu'il fait pour nous. Puisque la Bible dit, c'est lui, notre bouclier. Jésus-Christ est notre ville de refuge. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, moi, votre frère, Nzemampé, Ewang, Israël, de l'éternité, les sceaux du cœur, donc les sceaux que le Seigneur a mis ici. Et je me présente devant vous pour vous annoncer et demander aussi vos prières pour notre nouvelle chaîne que nous avons mis le nom qui s'intitule notre chaîne les sons de la trompette. Pourquoi les sons de la trompette? Nous allons vérifier dans les Écritures qu'en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous devons faire doit concorder à la parole de Jésus-Christ. Donc, notre chaîne que nous avons intitulée les sons de la trompette, nous avons pris dans le livre des Nombres, chapitre 10, les versets 1 jusqu'au verset 8. Nombres, chapitre 10, les versets 1er jusqu'au 8e. Je préfère lire directement la Bible qui est sur mon ordinateur pour ne pas prendre le temps d'ouvrir à tout moment la Bible qui se trouve ici. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent et tu les feras
d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps. Le verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. 4. Si l'on sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Le verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Verset 6. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour les départs. C'est très important. Nous avons vu qu'il y a des trompettes. Trompettes de rassemblement où le peuple devait venir auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La deuxième trompette, la Bible parle que ce sera une trompette avec éclat, où on doit sonner à 2 fois. Première fois, on doit sonner pour le peuple qui se trouve à l'Orient et le peuple qui se trouve dans le campement au midi. Et le verset 7 dit ceci: vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Donc, nous avons créé cette chaîne où les noms de notre chaîne et les sons de la trompette, et nous avons vu dans les livres des Nombres où Dieu lui-même a demandé à Moïse de faire des trompettes. Une pour le rassemblement auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, et la deuxième trompette devait se faire avec éclat. Et ça, c'est pour le départ, pour que le peuple quitte le campement et avance vers leur destination. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de Moïse, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que lui-même, le Seigneur, avait sonné la trompette. Et cette trompette, c'est quoi? C'est la parole. Aujourd'hui, un ministre de Dieu doit sonner la trompette. Nous allons regarder dans les Écritures pour ne pas beaucoup parler et voir ce que lui-même le Seigneur a dit dans sa parole. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Voilà la trompette. Le Seigneur savait que le peuple est fatigué. Le peuple est à l'esclavagisme. Le peuple est sous l'emprise de l'ennemi. Mais il a sonné cette trompette. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous allons aussi regarder l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre,
les jours de la Pentecôte. C'est dans le livre d'Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, les versets 38 à 41. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Pierre ici nous a associés, puisqu'il a dit pour tous ceux qui sont au loin. Donc Pierre aussi avait sonné la trompette pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Mais il a dit, répentez-vous. C'est ça la prédication, même Jean-Baptiste avait prêché. Jean-Baptiste criait, dit, répentez-vous, aplanissez les chemins du Sauveur. Pierre, le jour de la Pentecôte, a repris. Lui aussi, il a dit, répentez-vous. On va lire le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc le mal a commencé depuis longtemps. Le mal a commencé même dans les jardins, puisque l'homme avait failli à la mission où Dieu avait donné. Mais grâce à Jésus-Christ, il est venu pour nous ramener. Grâce à Jésus-Christ, il a sonné la trompette des rassemblements. Quand Moïse sonnait pour que le peuple vienne auprès de lui, et à l'entrée de la tente d'assignation, nous aujourd'hui le Seigneur sonne la trompette à la croix de Golgotha. C'est là où nous tous, nous devons être sous les pieds de Jésus-Christ, sous la croix. C'est pour ça que Paul dira que la prédication de la croix est une folie. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Une seule prédication. Premier son de la trompette que Pierre a sonné, il a eu combien? 3000 âmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, entend la sonnette, entend le son de la trompette qui revient à lui, il sera quoi? Sauvé. Je vais lire aussi notre bien-aimé David dans le livre des Psaumes, chapitre 89, le verset 15. Le frère David dit ceci. Heureux les peuples qui connaissent le son de la trompette. Ils marchent à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux les peuples qui connaissent le son de la trompette. Ils marchent à ta face, ô Éternel. Donc ceux qui connaissent le son de la trompette, qui est la parole de Dieu, marchent à face de l'Éternel. Ils ne marchent pas dans les ténèbres. Puisque un chrétien, un enfant de Dieu, le Christ lui-même avait dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière. Et je vais prendre notre bien-aimé Isaïe qui a dit, d'abord, il y a un verset aussi que je voulais partager aussi avec vous.
voir un peu la réaction de Jésus quand une femme parlait devant Jésus. C'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, je commence le verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les seins qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Mais écoutez la réponse de Jésus. Dans le verset 28, le Seigneur dit, et il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent les sons de la trompette, qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. L'apôtre Paul dira à Timothée, Timothée, garde les dépôts. Il n'a pas dit à Timothée de garder les dépôts du riz, les dépôts de la semoule, les dépôts de la farine, d'huile, ou les dépôts, je ne sais pas quoi, mais les dépôts qui est la parole, de bien garder la parole. Parce que c'est la richesse. Sans la parole, personne ne verra l'Éternel. La Bible dit, au temps de la détresse, il a envoyé la parole les a guéris. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Les sons de la trompette est là, pour nous ramener vers le Père. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Ésaïe a parlé pour les habitants du monde entier. D'écouter quoi? La trompette. Donc la trompette, c'est la parole. Puisque si c'était une trompette ordinaire, Ésaïe, là où il était, le monde entier ne pouvait pas entendre. Mais la parole, Jésus lui-même a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc la trompette, c'est la parole. C'est ça notre identité. C'est pour cela notre chaîne, c'est le son de la trompette. Amen. Je vais prendre des derniers versets dans les livres des Philippiens. Que dit ou qu'est-ce qui est écrit dans les livres des Philippiens? Philippiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels brillent comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller comme les flambeaux. Une génération corrompue. Aujourd'hui, on parle que de mauvaises choses. On parle que de détournements. On parle que des gens qui sont là, qui trouvent le mal comme si le mal remplace le bien. Non, mes frères. Mais faire le mal ne peut pas remplacer le bien. Nous devons briller comme dit la parole de Dieu. Amen. L'Éternel avait demandé à Moïse de fabriquer quoi? Des trompettes. Et nous avons vu la première trompette de l'Assemblement auprès de Moïse. Je vous ai dit que cette trompette, c'est le Seigneur lui-même avait sonné. Et les disciples et tous serviteurs
est en train de sonner aujourd'hui la trompette des rassemblements. Ce n'est pas pour ramener les gens vers toi que les fidèles ou les chrétiens deviennent tes fan clubs pour t'applaudir. Non, c'est pour ramener les âmes vers le Seigneur. Quand Pierre s'est élevé ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il a demandé au peuple la repentance pour revenir vers Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et nous, nous devons nous rassembler auprès de qui? Auprès de Jésus, puisque l'œuvre de la croix, le Seigneur a déjà fait pour nous sauver. Et la deuxième trompette pour que le peuple parte, trompette de départ, le Seigneur sonnera ça avant l'enlèvement. Je prends un témoin. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 à 17. Qui dit la Bible? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, Moïse, il avait deux camps. Camp de midi et l'autre camp. Quand on sonne, premier camp va partir et deuxième. Mais pour nous, le Seigneur, quand il va sonner, la Bible dit d'abord les morts en Christ vont ressusciter. Après, c'est nous les vivants. C'est pour rencontrer Jésus-Christ dans les cieux. Mais bien aimés, j'ai fait l'introduction de notre chaîne que nous avons intitulée par la grâce de Dieu, les sons de la trompette. Ma prière et ta prière, toi qui vas me suivre, c'est de prier, demander que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur nous accorde sa grâce, afin que nous puissions distribuer le pain qui est le corps de Jésus, afin que nous puissions manger l'agneau, puisqu'avant le départ, le peuple d'Israël avait mangé l'agneau pour sortir de l'Égypte. Et nous, l'agneau que nous devons manger, c'est lui-même Jésus, puisqu'il a dit, celui-ci est mon corps, celui-ci est mon sang. Quand nous prêchons, quand nous parlons de Jésus, c'est là où nous présentons la chair de Jésus et le sang de Yehoshua HaMashiach. Donc, priez pour nous, pour notre chaîne. Continuez à soutenir et à vous abonner, à demander que Dieu nous donne la force, que Dieu nous révèle encore tout ce qui est caché dans sa parole. Paul avait demandé que les gens puissent prier pour lui. Moi aussi, je vous demande de prier afin que le nom de Jésus soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse, que cette année 2025, que nous venons de commencer ensemble avec Jésus-Christ, soit une année de lumière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.